Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous, le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. Alors on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle. Cette vie émotionnelle, cette carte de l'oracle de Monsieur D, nous permettra d'avoir une tendance pour ce mois d'avril dans tout domaine confondu. Donc on les gardera, on gardera l'oracle de Monsieur D et le petit oracle noir. Alors pour les Sagittaires, mois d'avril, la liberté. Ah, ça vous ressemble bien le Sagittaire. La liberté avec le numéro 5, voyage, rencontre, expérience. D'accord. Donc la vie émotionnelle, on se sent libre de dire ce que l'on veut, de s'exprimer, d'aller où on veut, de rencontrer. Alors on en a 2, du petit oracle noir. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Tu penses liberté, tu le deviens. Tu ressens liberté, tu l'attires. Tu imagines liberté, tu le crées. Et ici, si vous voulez connaître votre passé, observer les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc l'instant présent va être important, hein, l'instant T, comme on dit. Très bien. Alors, avant de regarder les domaines, dans quel ordre on va les aborder, j'aimerais procéder au tirage d'une carte pour le jeu des abonnés. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous ai mis dans la barre de description le lien vers la vidéo explicative du jeu des abonnés. Donc là je vais prendre une carte et je vous mettrai le timing dans cette vidéo là. J'afficherai le timing pour vous aider à y répondre, hein, parce que dans les commentaires, il faudra me donner la bonne réponse et le timing. Alors, ce sera celle-ci. Mercure. Mercure, donc la planète de la communication, l'information, l'échange et le commerce. Donc pour vous les Sagittaires, ce sera Mercure avec le timing que je vous affiche. Allez, on va regarder maintenant les domaines. Dans quel ordre on va les aborder pour ce mois d'avril 2025. Alors nous commencerons par la famille. La famille, le clan, les intimes, hein, peut-être les amis très très proches. L'amour, la relation sentimentale, alors pour les célibataires ou en couple, hein, je tenterai d'aborder ce sujet pour toutes les situations. Les gains, le matériel et le financier, en troisième position, et nous terminerons par le travail, l'activité, l'emploi, les occupations si vous êtes à la retraite, les études pour les étudiants. Ok, alors je vais placer mes cartes ici. Et donc nous allons commencer tout de suite par la famille. Alors la famille, le clan, la filiation, et j'ajouterai les intimes pour les amis très proches que vous considérez comme la famille.
Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moridana. Alors, au dos, nous avons l'instabilité, le déséquilibre, les variations, l'inconstance, le caprice, la fragilité, l'instabilité, le temps. Alors, le temps, dans le temps, cette instabilité, alors ça, voilà, c'est pas le contretemps non plus, hein, mais l'avenir, la durée, moi je sens plutôt la durée, dans le temps, va être plus apaisée. Cette instabilité va se calmer. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a eu de l'instabilité et que là, dans le temps, il faut être patient, ça va se stabiliser. Alors ici, nous avons la confiance, la loyauté, la sincérité de votre entourage, la joie, la célébration, l'heureux événement, pourquoi pas, et la réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Bien, alors là j'ai envie de dire, certes peut-être qu'il y a eu de l'instabilité dans le temps, hein, voilà, ça a peut-être pris du temps, mais là voilà, les choses s'harmonisent, s'apaisent, vous avez la confiance autour de vous, vous pouvez avoir confiance, la joie, la célébration, et puis la réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire. Hein. D'ailleurs, on vous recommande ici, si vous, parce que la famille, c'est lié au passé aussi. Hein, voilà, donc, si vous voulez savoir comment vous vivez votre relation familiale ou amicale très proche hein, aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé précédemment. Hein, il y a eu de l'instabilité. Et si vous voulez savoir comment les choses s'amélioreront dans le futur, regardez ce que vous faites maintenant. Et là, à l'instant T, il y a les voyages, les rencontres, l'expérience, la liberté. Hein. Donc, on récolte ce que l'on sème aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà pour la vie de famille, on va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, la relation sentimentale, l'amour, pour les sagittaires, oula, ça a sauté, la sagesse et l'influence d'une femme. Je les garde pas, hein. Pour les sagittaires, avril 2025, ce que vous attirez à vous, bon, ça on l'a vu ici, hein. Alors, la relation sentimentale. Alors, au dos, nous avons la maison, le foyer. Le foyer, c'est la sécurité, le confort, voilà. Ça peut être aussi ce qu'on a à l'intérieur de soi, le foyer intérieur. Ça peut représenter les ancêtres, les fondations, hein, les origines. Et on a la fertilité. Quelque chose de fertile, quelque chose de porteur. On a semé, c'est fertile, ça va germer, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui germe dans la maison. Et quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Alors, ou bien une personne vous ment. Bon, moi je verrais plutôt quelque chose, vous voyez, une sorte d'événement là écrit qui va arriver, une communication écrite qui va arriver à vous. Vous avez semé des graines, eh bien ça arrive, mais pour l'instant on ne peut pas savoir de quoi il s'agit, c'est secret pour l'instant. Quelque chose d'inconnu, mais qui arrive par écrit. Hein. Ok. Alors, relation sentimentale, la paix, la sérénité, le repos, le temps encore, hein, pourtant vous voyez, je les ai mélangés, et ça ressort ici, et la réussite. Voilà. Donc là, patience, j'entends. Patience. Pour les célibataires, par exemple, même si ça fait un moment que, voilà, vous êtes tranquille, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes au calme, au repos, voilà, il y a la réussite derrière. Donc il peut y avoir une rencontre, certes, et en couple, vous avez la tranquillité dans le temps, hein, c'est quelque chose d'apaisé. Vous voyez, ici, on a dans la maison quelque chose de fertile. Il peut y avoir une petite surprise quand même, on a une réussite derrière. Réussite sur quelque chose, dans une communication écrite. Ah, vous voyez, on a le couple amoureux derrière. L'amour est au rendez-vous. Je l'avais pas vu cette carte tout à l'heure. D'accord. Donc là, oui, il y a une rencontre, je pense, pour les célibataires. C'est votre choix, bien sûr. Hein. Si vous êtes bien, voilà, vous aimez votre liberté, votre indépendance, vous êtes bien célibataire. Voilà, c'est très bien aussi. Mais pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, eh bien ici, on a l'amour est au rendez-vous. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, j'entends. Hein. Euh, mais là, ici, pour les couples, alors évidemment, vous avez l'amour est au rendez-vous pour les couples. Hein. Donc, c'est calme, c'est tranquille, c'est la durée, et puis la réussite. Hein. On va laisser de côté les jeux de loterie, mais c'est la réussite, le coup de pouce, la bonne étoile, la chance. Hein. Voilà, moi je sens vraiment une rencontre, comment dire, durable pour les célibataires. Les couples, tout va bien. Hein. On va passer maintenant au matériel et au financier.
Alors, pour ce matériel et financier pour les Sagittaires au mois d'avril 2025, quel est le message? Ah, il y en avait deux, moi je vais les garder, je ne vais pas contrarier. Ici, on a la protection, la défense, la sécurité. Alors, peut-être que vous avez besoin d'être en mode protection parce qu'il y a peut-être une dépense là. Et voilà, dans la gestation, dans l'élaboration d'un projet, soit vous protégez quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être de l'argent, hein. Vous voyez, on récolte ce que l'on sème. Le rêve, l'ambition. Ouais, c'est quelque chose que vous protégez jalousement, j'entends. Et puis derrière, on a le pacte et les signatures. Donc vous faites bien, visiblement, d'être en mode protection. Vous protégez un projet. Ce que vous récoltez, c'est les espoirs, les souhaits, voilà. Et on a derrière l'acceptation et la concrétisation. Alors ici, la décision, le jugement, la réponse rapide, le bilan, l'instabilité, à nouveau qui ressort. Peut-être qu'il y a une décision difficile à prendre. Peut-être que c'est pour ça qu'on est en mode protection. Ici, on a Gaïa, la fertilité et le secret. Donc ici, il y a une décision qui est prise, euh, qui peut paraître instable, un petit peu fragile, parce qu'on est en mode protection et peut-être que on réfléchit seul, hein, mais derrière, vous avez le pacte et les signatures. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous d'inconnu pour le moment, hein, mais qui est fertile, qui est voilà. Laissez de côté la personne vous ment parce qu'il n'y a pas de secret, de mensonge. C'est juste une instabilité dans la décision, dans le choix. J'entends le choix. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous vous sentez libre de choisir et d'aller là où vous voulez, hein. Mais là, ça vous déstabilise peut-être un petit peu à cause justement de cette décision à prendre. Mais vous la prenez cette décision. Vous prenez la décision d'être en mode protection, hein, de protéger peut-être quelque chose. C'est peut-être ça aussi le secret, c'est que voilà, vous gardez pour vous quelque chose qui est fertile, peut-être une bonne idée. J'entends la bonne idée qui peut vous rapporter de l'argent, mais vous le gardez pour vous pour le moment. Et visiblement, vous faites bien. Voilà pour le matériel et le financier, donc rien de dramatique, c'est juste que voilà, vous avez un projet de dépense ou d'investissement et vous le gardez pour vous. On va passer maintenant au travail. Alors, pour ce domaine de l'activité, l'emploi, la carrière, les études, la retraite, je vais prendre 3 quarts de l'oracle Mauritana, bien sûr. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur leur projet professionnel, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre et je vous en lirai. euh, alors, je ne vous lis pas l'intégralité de la signification, je vous en lis un extrait, hein. Donc, on prendra une carte, hein, de la mission de vie pour compléter ce domaine. Alors, on y va pour le travail, les Sagittaires. Le voyage, les déplacements, vous voyez, ça ressort la liberté, hein. Donc là, il y a soit un déplacement, hein, mais c'est un petit déplacement, hein, un petit déplacement, les moyens de transport, il y a une coupure, un détachement. On ne va pas parler de divorce ni de rupture, puisqu'on n'est pas dans le domaine sentimental, quoi qu'il peut y avoir une rupture conventionnelle, voilà. Mais je vois aussi les frontières ici. Donc peut-être qu'il y a un déplacement et lié. Alors, vous récoltez ce que vous semez, mais c'est lié aux ambitions, aux espoirs, aux souhaits, hein. Et vous voyez, vous avez encore, pourtant je les ai mélangés devant vous, hein, mais là il y a un déplacement qui peut être porteur, qui peut vous aider à vous détacher de quelque chose, hein, vous détacher d'une situation, d'un contrat, d'un schéma répétitif, ou voilà. Et ce que vous récoltez, c'est un espoir, un souhait qui va se concrétiser par une formalité écrite, un accord, une signature. Ok. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, voilà, vous savez que ça va nécessiter un déplacement de votre part. Ici, la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui, et l'obstination, avancer à tout prix. Alors, peut-être que là, vous allez être trop, comment dire, euh, trop passif, j'entends. Peut-être que ça manque d'obstination. Vous êtes plutôt dans la douceur, dans la sagesse, dans le. Et là, on va vous demander de passer à l'action. On va vous demander de passer à l'action, de vous déplacer pour récolter une ambition, un souhait, et pour en arriver à la signature. Peut-être que là, il va falloir passer à l'action, hein, peut-être, hein, voilà. Après, si vous êtes à la retraite, que c'est une occupation, peut-être que vous êtes
un peu trop passif, que cette activité nécessiterait de votre part un peu plus de désobéissance entre guillemets, un peu plus de je m'affirme, un peu plus d'affirmation. Pareil pour les études, hein, voilà. Et si vous êtes en emploi, c'est pareil, soyez un peu plus affirmé. Et puis voyez cette notion de déplacement là, si elle vous parle. Alors ici nous avons superficialité et une temporalité de 7 mois que je vais vous lire. Je vais vous lire aussi. Je vais vous lire l'extrait de superficialité et de 7 mois parce que ça peut être important cette temporalité. Allez, je vais vous en lire la signification. Alors, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. C'est ce qu'on a vu ici avec le contrat qui arrive un petit peu plus loin. Voilà, mais vous avez cheminé vers cette réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Ah, bah alors vous voyez, alors je l'invente pas, hein. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Et c'est ce que je vous ai dit. Ça manque de... Alors, obstination, ça manque d'affirmation de soi. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Hein, vous voyez. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose, puisqu'on a cet accord qui est signé. Et ça, je vous l'avais dit dès le début, hein, je sentais quelque chose d'assez passif. Alors maintenant, la datation de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Donc patience quand même. Hein. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter, regardez, tu vas récolter, je ne sais pas si vous la voyez bien là, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. C'est peut-être pour ça qu'elle arrive tardivement dans le deck là, c'est parce que voilà, c'est dans 7 mois peut-être, hein. 7 mois au maximum, hein, tous les Sagittaires ne cheminent pas de la même manière. Alors, nous allons passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Donc, je vais prendre une carte du tarot akashique pour cette synthèse. Et ensuite, je vous laisserai le choix, si vous le souhaitez, entre l'œil, la cible et l'ampoule pour un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Allez, on commence par la synthèse. Alors, pour cette synthèse, hop, je vais prendre donc une carte du tarot akashique. Alors cette synthèse peut résumer, hein, ça peut être une carte qui résume la tendance voilà, de votre moi, ou bien qui peut insister sur un domaine en particulier. Ça peut être une mise en garde, voilà. On va le prendre comme ça vient. Le roi de parchemin. Alors, elle est sortie toute seule, celle-ci, j'ai pas été la chercher. Le roi de parchemin, elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors ce personnage-là, qui est représenté, donc le roi de parchemin, que ce soit un auteur, un enseignant, un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. Son soutien est utile. Sa sagesse est convaincante. Alors cette carte peut aussi soit vous représenter vous si vous êtes un homme, ou si vous vous reconnaissez dans le roi de parchemin, ça peut être une autre personne, vous-même ou un proche, qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. Un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires pourrait bien figurer au programme. Un trésor de découverte vous attend, alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. L'envol, je pense à la liberté aussi qu'on avait ici. Ok. Alors, maintenant je vous laisse le choix entre l'œil, la cible et l'ampoule. Pour un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors, l'œil, nous avons la nuit. Trouvez le confort dans la nuit. Non, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. La nuit porte conseil. Voilà. Hein. Ici, la cible, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Profitez de l'instant présent. On avait vu que l'instant présent était important ici. Hein. Donc ici, le temps va avoir est une notion importante dans votre mois d'avril, pour votre mois d'avril. Et l'ampoule, origine. Souvenez-vous de vos racines. Rappelez-vous d'où vous venez. Euh, Regardez un petit peu aussi la transmission, hein, générationnelle. Ça peut être important aussi pour ce mois d'avril.
Dans l'ensemble, c'est un tirage plutôt doux, hein, si je dois résumer, c'est un tirage plutôt doux. Faire confiance, il peut y avoir un petit peu d'instabilité dans votre prise de décision ici, dans le matériel et dans le financier, un manque d'implication ou dans le travail ou dans l'occupation. Mais dans l'ensemble, c'est un bon tirage. C'est un mois assez doux pour vous, les Sagittaires, hein. Mais écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.